Transmettre notre passion à notre relève, ça peut sembler difficile, mais chez Mécanique Giclair, ça n'a pas été difficile. Ici, à Beaupré, quand on affiche un slogan qui dit « Une entreprise familiale, une équipe soudée », ça paraît bien. On a 2 générations aujourd'hui qui sont venues nous en parler. Tout d'abord, on commence par la tienne. Stécie Claire, bonjour. Allô. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial? Dans le fond, moi, en fait, je pensais jamais vraiment devenir entrepreneur. J'ai commencé l'école. Mon père, il a toujours été à l'école en anglais, fait qu'il nous a transmis ça. Puis on est allé à l'école en anglais, moi et mon frère. Au cégep, moi, j'ai toujours cru que j'allais devenir pharmacienne, mais c'est pas vraiment le cas. J'ai fait mes sciences de la nature au cégep Saint-Laurent. Puis ensuite, je suis allée à l'université en administration pour devenir comptable. Dans le fond, mon déclic, j'ai commencé à travailler l'été avec mon père. Puis j'avais des tâches, disons, compter l'inventaire ou peinturer des containers. Puis j'ai vu que c'était plus gros que ça, puis qu'on s'entendait tous bien ensemble. Fait que le bonheur, tu avais envie de travailler avec ton père. Ouais. C'est beau, ça. On vit dans des temps un petit peu plus particuliers, hein? On pourrait dire ça comme ça. Vous êtes une famille soudée, donc nécessairement, vous êtes implanté au niveau de la communauté. Comment tu as senti l'appui des gens de la communauté pendant la période COVID? Je trouve qu'on a eu l'appui tout le long des gens. Notre clientèle, c'est sûr que le volume a diminué étant donné que le secteur a peut-être été touché un petit peu, mais on a été chanceux, on a été beaucoup moins touchés que d'autres secteurs. Fait qu'on était très contents que notre clientèle reste loyale, là, surtout durant ces temps plus difficiles. On vit des moments en affaires qui sont un petit peu plus incertains. Nécessairement, depuis plusieurs générations, vous êtes implantés dans la communauté, mais les gens vous ont soutenu. Mais il y a une raison pour ça, parce que vous aussi, vous allez redonner pendant cette période-là. Oui, dans le fond, c'est assuré de... Chaque vendredi, on commandait des restaurants locaux là, dans le coin, sur la côte de Beaupré, pour nos employés, tout le temps de la COVID. Fait que c'était notre manière d'encourager peut-être un secteur qui a été beaucoup impacté durant la COVID. Puis au niveau de votre clientèle, avez-vous senti que les gens vous ont appuyé dans ça aussi? Oui, on a senti, c'est sûr qu'on a eu une diminution du volume, mais on a senti que nos clients fidèles ont toujours resté avec nous autant qu'ils pouvaient, c'est bien sûr. On a été chanceux vraiment durant ce temps plus difficile. Je vais te poser la question à toi, Stécie, parce que je suis certaine que Jimmy pourra nous en parler un peu aussi, mais par rapport à toi, étant donné que tu es la relève, puis c'est un peu toi, je pense, qui va avoir à gérer ça dans le futur. Qu'est-ce que tu penses, comment tu vois les défis qui vont venir par rapport à la main-d'œuvre? Moi, je pense qu'on a une équipe, autant qu'on est familial, on est soudés en famille, mais tous nos membres de l'équipe sont tous aussi importants, peu importe le rôle qu'ils ont. Fait que moi, je pense qu'il faut toujours garder un bon esprit d'équipe à l'intérieur de l'entreprise. Puis, à date, on est quand même très chanceux. Là. On n'a pas trop de difficultés à se trouver des gens là, quand on a le besoin. C'est bon signe, ça. Ça veut dire que même les gens qui ne font pas partie de la famille proche se sentent quand même dans l'entreprise familiale. Exactement. On parle beaucoup de se projeter. Nécessairement, dans ce qui se passe, il y a beaucoup d'incertitudes, mais est-ce que, si tu me permets, j'aimerais ça qu'on fasse l'exercice de se projeter dans 5 ans? Où est-ce que tu vois la structure de ton entreprise dans 5 ans? Moi, je pense qu'on veut être encore plus fort qu'on est là. Est-ce qu'on va grossir encore? Je crois que oui. Là. Le but, c'est toujours de croître à chaque jour, mais où qu'on va être, je pense qu'on est prêt à relever d'autres défis. L'année 2020, on a eu beaucoup de beaux défis. Puis je pense que ça peut juste continuer. On n'a pas de vision exacte, là, mais on est là pour travailler et foncer, je pense. Bien, avoir la croissance que vous avez eue dans les dernières années, je suis vraiment pas inquiète pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Jimmy Claire est avec nous pour nous parler de son entreprise Mécanique Giclair, le père de Stécie. Jimmy, peux-tu nous dire qu'est-ce qui te motive à investir, réinvestir à chaque fois que tu construis un nouveau garage? Je pense pas vraiment à ça. Je pense au progrès, puis c'est ça qui me drive. Bon, fait que Jimmy a envie que ça avance. Les opportunités. Les opportunités. Puis d'avoir la famille aussi, nécessairement, d'avoir tes enfants qui sont là pour... Ça, c'est plaisant, les voir grandir là-dedans. Pour t'amener plus loin encore. Oui. Puis, nécessairement, on a parlé de l'importance de s'entourer avec la famille, mais
d'expérience. Moi, je viens moi-même d'une famille d'entrepreneurs, puis il faut que la communication soit quand même bonne à l'interne, là. Est-ce qu'il y a des secrets pour qu'on puisse souper tous à la même table le soir? Non, de temps en temps, il y a des étincelles, mais il faut oublier, passer par-dessus, puis on continue. Si tu avais un message à donner à des futurs entrepreneurs, est-ce que toi, premièrement, est-ce que toi, tu te voyais entrepreneur? Puis s'il y a des gens qui se demandent s'ils doivent se lancer ou pas, est-ce que tu as un message à leur donner? Bien, penser que... pas penser qu'ils vont être patrons d'eux-mêmes parce qu'ils vont avoir 1000 patrons. Fait qu'il faut être à l'écoute de tous nos clients, puis pas penser qu'on est patron, penser c'est eux qui nous donnent les directives. C'est le client, dans le fond, qui est maître, parce que c'est lui qui doit être satisfait. C'est ça. Jimmy, peux-tu me parler de ton parcours entrepreneurial? Bien, dans le fond, j'ai tout le temps eu deux travails, une job à salaire, puis à mon compte, dans le fond. Fait que j'avais des camions, j'ai fait du mécanique. Et, puis à un moment donné, j'ai lâché mes travails à salaire pour m'en aller entrepreneur, si on veut. Là. Pas beaucoup de temps libre. En fait, les temps libres étaient consacrés à ta passion. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Souvent dans le garage? Oui, beaucoup. Beaucoup d'heures, beaucoup de la paperasse aussi. Puis le fin de semaine, on faisait les papiers, moi et Nathalie. Puis c'était ça, là, un peu notre... Ouais. Fait que on peut dire que la passion, c'est c'est le fil conducteur de tout ça. ça. C'est du séjour, hein. Il faut penser à ça tout le temps. Jour et nuit, puis on se lève, on se couche, on finit en pensant à ça, puis en se levant, on commence en pensant à ça. Est-ce que tu pensais que tes enfants allaient te suivre au départ? Stécie nous disait qu'elle voulait devenir pharmacienne, fait que peut-être qu'à un certain moment, ou toi, ça a toujours été clair qu'elle embarquait avec toi? Non, je n'ai jamais visé ça vraiment. Quand j'ai vu une ouverture, bien là, je les ai laissés rentrer avec moi, là, dans le fond. Est-ce que tu étais surpris qu'ils veulent te suivre dans ton entreprise? Non, moi, je vois ça comme une opportunité. Dans le fond, c'est une opportunité d'affaires qui arrive, je la vois puis je la saisis. Puis j'ai vu qu'ils étaient intéressés là-dedans, les deux, ça fait que j'ai continué là-dedans dans leur chemin qu'ils voulaient faire. Parce que là, on a rencontré Stécie, mais tu as un garçon aussi. Oui, Stan, oui. Stan, puis il travaille avec toi dans le garage? Oui. Au niveau de la mécanique? Oui, lui, il est dans pas mal à toutes les nouvelles technologies, là, puis il nous aide beaucoup de ce côté-là, puis il est beaucoup travaillant, là, ça fait que c'était ici pareil. Ouais, mais les deux sont les deux sont travaillants. Ils mettent beaucoup d'heures. Bien, entre entrepreneurs, c'est un petit peu ça aussi. Oui, hein? bien, c'est ça. Pas compter les heures, sinon ça mais marche pas. quand on a fait les derniers gros investissements, je les avais avertis de ça. J'ai dit, là, on s'embarque là-dedans, mais c'est pas une vacance, là, Je suis certaine que vous les avez avertis, j'ai aucun doute. Pas une vacance. Jimmy, si tu avais un message à livrer à des entrepreneurs qui nous regardent puis qui se demandent s'ils doivent se lancer, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Bien, c'est d'évaluer comme il faut qu'est-ce qu'ils ont devant eux autres. Puis après ça, une fois que c'est parti, bien, c'est de compter à tous les jours puis à toutes les semaines la rentabilité de l'entreprise pour être à l'affût des problèmes qui s'en viennent ou de la croissance qui peut arriver. Ça fait que c'est très important de compter. C'est une des plus importantes. Compter la rentabilité, mais pas compter ses heures. Non, ça tu comptes pas. Si tu comptes, c'est un problème. Merci beaucoup, Jimmy. Merci.